Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, ce matin. Nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Tu nous fais la grâce cette semaine de pouvoir prendre un temps pour penser, Seigneur, à tout ce que tu nous as appris au travers de l'ombre de Shaddai. Oui, Seigneur, depuis maintenant environ 2 mois, nous recevons chaque semaine des exhortations puissantes et fortes, Seigneur, qui nous donnent envie de progresser, qui nous permettent, Seigneur, de mettre la lumière sur ce qui ne va pas dans nos vies. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre le temps pour réfléchir à cela et vraiment t'apporter nos vies, afin que Jésus, tu nous donnes de pouvoir progresser en toi. Nous voulons aussi profiter de ce temps-là que tu nous donnes, Seigneur, pour pouvoir penser à la Côte d'Ivoire, penser à notre nation, Seigneur, qui est dans les problèmes. Oui, par moments, nous avons le sentiment qu'il y a une stabilité, qu'il y a une paix, Papa. Mais j'ai envie de dire que cette stabilité, cette paix, au regard de ta stabilité, au regard de ta paix, Papa, elles sont fragiles. Elles sont fragiles. Et nous voulons devant toi nous porter là comme des linteaux. Nous voulons vraiment être là devant toi ce matin pour nous agenouiller, pour porter devant toi nos cœurs, pour porter devant toi notre amour, Seigneur, pour notre nation et prier que, oh toi le grand Dieu tout-puissant, Papa, tu sois notre abri sûr, que tu sois notre retraite, Seigneur. Oui, nous voulons, Père éternel, que tu sois notre retraite, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, c'est toi qui disposes des temps et des circonstances, Seigneur, afin que nous puissions grandir en toi, afin que nous puissions progresser en toi. Seigneur, tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Avant de commencer, Papa, je voudrais prier que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse venir contrôler ce moment, Père. Et que chaque personne qui entendra cet audio, que chaque personne qui entendra, Père éternel, ce temps puisse se connecter à toi. Je bénis ton nom parce que tu places ce moment sous le couvert du divin, Seigneur. Oui, tu nous donnes de nous tenir dans les cieux auprès de toi, Seigneur, et de plaider notre cause, et de plaider la cause de notre pays, de notre nation, la Côte d'Ivoire. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, parce que tu es présent au bout de nous. Je bénis, oh, ton nom, Saint-Esprit, parce que la Bible déclare que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Oui, Seigneur, tu vis dans l'éternité. Tu existes dans l'éternité, Seigneur de gloire. Et nous voulons nous appuyer, Papa, sur notre foi pour croire, Seigneur, que quelle que soit l'heure à laquelle quelqu'un entend ce temps, qu'il soit capable de se connecter à cette présence divine, Jésus. Cette présence-là qui délivre, cette présence-là qui libère, Seigneur de gloire. Donne-nous d'être des personnes, Seigneur, qui sont à ton image. Donne-nous d'être des disciples, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux prier vraiment que les mots que nous allons élever vers toi, Papa, ce que nous allons prononcer, Seigneur, que cela ne sorte pas seulement de notre bouche, mais que cela vienne du cœur. Oui, Seigneur, que cela vienne du cœur. Et je veux prier, oh, alléluia. Je veux prier, Père éternel, que pendant ce temps-là même, Seigneur, que ton sang nous couvre, que ton sang nous purifie, Seigneur. Oui, tu connais combien de fois nous sommes pécheurs. Tu connais combien de fois notre nature, Seigneur, humaine prend le dessus, oh, sur nous, Seigneur, alors que Jésus-Christ, nous voulons faire du bien. Alors que Jésus-Christ, nous voulons être comme toi. Alors je prie, Papa, pour te demander déjà pardon d'avance, Seigneur, pour te demander pardon pour le péché de mon frère, pour te demander pardon pour le péché de ma sœur, pour te demander pardon pour mes propres péchés, Seigneur. Je dépose à tes pieds tous mes fardeaux. Je dépose à tes pieds tous mes fardeaux. Je dépose à tes pieds tous mes péchés, Seigneur. Oui, tu connais comment nos cœurs sont mauvais, comment nos cœurs sont orgueilleux. Seigneur, la Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais, Seigneur. Tu connais combien de fois nos pensées sont éloignées de tes pensées. Je prie dans le nom de Jésus
que ta puissance restauratrice, Seigneur, que le sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth, vienne nous nettoyer en ce jour, afin que nous puissions être dignes, Papa, de toi, afin que nous puissions être dignes d'allumer, Seigneur, les flammes, Seigneur, que tu remarqueras en Côte d'Ivoire. Nous te bénissons pour nos vies, Seigneur. Nous te bénissons pour la restauration que tu nous apportes en ce jour. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, toi le grand roi. Je veux lire le psaume 91, Père. Je veux lire celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ce verset-là. Oui, Seigneur, nous savons qui tu es. Nous savons qui tu es. Nous savons que tu es le Très-Haut. Nous savons que tu es un lieu sûr. Nous savons que tu es le Tout-Puissant. Nous savons que ton nom nous protège. Nous savons que ta présence nous restaure. Et nous voulons dire en cette présence-là, Seigneur. Nous voulons dire aujourd'hui, nous voulons confesser aujourd'hui, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es notre refuge, que tu es notre forteresse, que tu es, oh, celui en qui nous avons confiance. Et c'est armé de cette connaissance, c'est armé de cette connaissance de toi, c'est armé de cette identité en toi, Père, que nous allons pouvoir nous opposer aux œuvres des ténèbres, contre nos vies, contre la vie de nos familles, contre la vie de notre nation, contre la prospérité de nos familles, contre la prospérité de nos nations, contre notre prospérité. Seigneur, nous voulons prier afin que ta gloire paraisse au travers de nous. Nous voulons être confiants, nous voulons parler à notre âme, nous voulons dire à notre âme que Dieu est notre confiance, que nous avons placé toute notre confiance en l'Éternel, que actuellement nous sommes en Dieu. Il est en nous, que Christ est en nous, que nous sommes en Christ et que nous sommes à ce moment-là au niveau d'une forteresse et que rien ne peut nous atteindre. Que rien ne peut nous atteindre. La Bible dit qu'il nous a élevés au-dessus des anges. Alléluia. Et nous voulons croire que par son sang, parce qu'il nous a purifiés, que nous rentrons dans ce temps-là, mais avec force et puissance. Que la gloire soit donnée à Jésus. Que toute la gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth, à l'agneau immolé, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre scellé. Alléluia. Nous voulons nous donner toute la gloire aujourd'hui. Et je prie vraiment que chacun de nous soit restauré par ce temps, que chacun de nous soit restauré et que chacun de nous puisse rentrer dans cette saison nouvelle que Dieu nous offre. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Alléluia. Seigneur, je veux laisser à tes pieds mes fardeaux. Seigneur, ce matin, je veux laisser à tes pieds les fardeaux de mon pays. Seigneur, ce matin, je pense que mon frère veut laisser à tes pieds ses fardeaux, Seigneur. Nous avons la ferme conviction, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, nous approcher de toi avec assurance, Seigneur, avec assurance au pied du trône de la grâce céleste. Nous savons que nous obtenons miséricorde et nous savons que nous y trouvons grâce. Nous savons que nous sommes secourus et que tu nous réponds pour tous nos besoins. Seigneur, aujourd'hui, ce matin, notre besoin vraiment, c'est d'être semblable à toi. Ce matin, Seigneur, notre besoin, c'est de te ressembler. Mon frère, ma soeur, je veux t'inviter à présenter ta vie au Seigneur.
Tu vas lui dire ce que tu ressens au fond de ton cœur pour lui. Tu vas lui dire que par rapport à ce que tu ressens au fond de ton cœur pour lui, il faudrait qu'il te donne d'atteindre ton objectif. Il faudrait qu'il te donne d'atteindre son objectif pour ta vie. Tu vas te présenter. Tu te connais mieux que moi, je ne te connais. D'ailleurs, je ne sais même pas qui tu es en train d'écouter. Mais je veux que tu profites de ce temps-là que le Seigneur nous permet d'avoir pour présenter ta vie réellement, pour lui présenter ton existence. Parce que nous comptons sur toi. Nous avons besoin de ta participation dans ce combat-là. Prie mon frère, prie ma sœur. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'invitons. Viens établir ton trône éternel dans nos louanges. Nous t'invitons, oui, viens Jésus prendre la place du roi. Seigneur, nous voulons t'appeler, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons invoquer ta grâce sur nos vies. Nous voulons invoquer ta présence dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, être nus devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas aller nous cacher quelque part. Oh, Seigneur, nous ne voulons pas fuir loin de ta face. La Bible déclare que à qui irions-nous, Papa? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Chaque semaine, nous nous tenons là, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, tu nous as parlé de ton identité. Tu nous as parlé de ton amour. Tu nous as parlé de la foi. Tu nous as parlé, Père, des idoles. Tu nous as parlé, oh Jésus-Christ de Nazareth, de la communion fraternelle, Jésus. Nous voulons te demander pardon encore une fois pour là où nous avons échoué, Seigneur. Et nous voulons nous tenir debout parce que nous avons la foi, Seigneur de gloire. Nous avons la foi, Seigneur de gloire, que tu nous as dit que nous sommes justifiés, Seigneur de gloire. Si nous marchons en toi, tu nous as dit que nous sommes justifiés. Alors nous voulons être fiers d'être tes enfants, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire que nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous voulons te dire, Père, que tu peux compter sur nous comme une armée. Nous voulons te dire, Père, que nous faisons partir de ton corps et que nous sommes dignes. Nous avons conscience que nous sommes dignes d'être appelés tes enfants. Nous sommes dignes d'être appelés des fils et des filles de roi, du roi tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'appartenir ce matin. Nous sommes fiers d'être disposés là ce matin, Seigneur de gloire, pour te louer, pour t'adorer, pour dire qui tu es, pour dire ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur, si nous voulons raconter ce que tu as fait pour nous, nous n'allons pas quitter ici, Seigneur. Nous n'allons pas quitter ici, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu vivant. Nous t'acclamons parce que tu es celui qui nous délivre. Nous t'acclamons parce que tu es celui qui nous restaure. Oui, Jésus, en ta présence, nos vies sont restaurées. En ta présence, nos vies, oh Jésus, je bénis ton nom pour la vie de mon frère, Seigneur. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère qui crie à toi. Éternel Dieu de gloire, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Je veux prier que tu ailles chercher au fond de nous, Père éternel, et que tu dégages ce qui est mal, Seigneur. Nous voulons être prêts pour marcher dans ta volonté. Nous voulons être prêts pour marcher dans ta victoire, Seigneur. Nous te louons, nous te proclamons roi dans nos vies. Nous te louons, nous te proclamons Dieu dans nos vies, Seigneur. Ce matin, oui, oh Papa, nous voulons dire oui à ce que tu nous enseignes. Nous voulons dire oui à ta parole. Seigneur, nous voulons être cette bonne terre-là dans laquelle, Papa, tu sèmes quelque chose, Père. Et cette bonne terre-là accueille cette semence-là. Cette semence-là, Père éternel, qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui porte du fruit. Oui, Jésus, nous voulons porter du fruit. Nous voulons porter beaucoup de fruits afin d'être appelés tes disciples. Nous te proclamons roi dans nos vies. Nous te proclamons Dieu de nos vies. Nous te proclamons Seigneur des Seigneurs en nous, Jésus. Oh, et nous sommes convaincus que nos prières sont entendues ce matin. Nous sommes convaincus, Seigneur, que nos prières sont entendues ce matin. Nous voulons, oh Papa,
travailler. Nous voulons prier, Seigneur, ce matin-là. Faire ton travail en nous basant sur la vie de Néhémie, en nous basant sur son expérience personnelle. Je vais vous lire deux versets. On va prendre Néhémie 4, les versets 15, à partir du verset 15. Ok? Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Ok? Le verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter que sur ces deux versets-là. Mais je t'invite en ces moments troubles, je t'invite à aller lire Néhémie, à aller lire l'histoire de Néhémie, parce qu'elle est riche d'enseignements. Mon frère, ma soeur, oui, nous avons obtenu déjà la victoire par la grâce de Dieu, par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tout est déjà accompli, mon frère, ma soeur. Mais est-ce pour autant que nous devons nous asseoir et dire que oui, Dieu a déjà tout fait? Est-ce pour autant que nous devons considérer que tout est déjà vraiment devant nous comme si nous n'avons rien à faire? Non, mon frère, non, ma soeur. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Oui, nous devons nous retrouver à la place de ce peuple d'Israël-là, à la place des Juifs et reconstruire notre nation et rebâtir les murailles. Oui, parce que nous sommes dans une période où les murailles se sont effondrées. Nous sommes dans cette période-là où les jaloux, où nos ennemis, dès qu'ils entendent que quelque chose de bon veut sortir de nous, ils sont prêts à nous attaquer, ils sont prêts à faire des complots. Mon frère, ma soeur, oui, Jésus a tout acquis pour toi. Oui, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, mais s'il te plaît, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillions pour libérer les nations. Vraiment, il faut savoir que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin des enfants de Dieu. Ça me fait mal au cœur. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis convertie depuis quand? Je suis convertie depuis 1996. Mais regarde ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Regarde ta vie. Tu es convertie depuis quand? Tu es convertie depuis quand? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur aujourd'hui? Regarde ta vie. Et regarde ce qui se passe autour de toi. Est-ce que tu trouves cela normal? Est-ce que tu trouves cela normal? La Bible dit en Romains, le chapitre 11, que Dieu, il est bon, mais il est sévère. Il est bon, mais il est sévère. Donc vraiment, il est bon pour ceux qui s'accrochent à lui. Mais il fait preuve de sévérité à celui-là qui se détache de lui. Nous allons réellement prier encore une fois pour présenter nos vies à Dieu. Non pas pour lui demander pardon, mais pour lui demander cette fois-ci que sa flamme puisse briller en nous, brûler en nous. Que sa flamme puisse brûler en nous, afin encore une fois de consumer tout ce qui fait opposition à la manifestation complète de son esprit dans nos vies. Nous devons changer ce monde. Quand Jésus y partait, il nous a dit que nous devons faire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est d'aimer son prochain, c'est d'aimer l'homme, pardon. C'est d'aimer l'homme et nous devons aimer notre prochain comme Jésus, il a aimé l'homme, comme Jésus, il a aimé son église. Nous devons faire cela. Nous devons aimer notre nation. Nous devons aimer nos prochains au point où nous avons envie de passer du temps dans la prière pour secourir quelqu'un. Au point où nous avons envie de prendre des temps de jeûne pour prier pour quelqu'un. Mon frère, on n'a pas besoin de te demander de prier. Il faut prier. S'il te plaît, prends avec moi cet engagement-là aujourd'hui. Prends avec moi cet engagement-là de ne pas laisser une journée passer sans avoir prié pour une personne. De ne pas laisser passer une journée sans avoir prié pour ta nation. Mon frère, ce monde-là compte sur toi. On ne peut pas laisser Satan agir, venir tout gâter là où nous sommes et puis rester là dire que oh Dieu est bon. Oh oui, Dieu va agir. Non, c'est bon là. Il faut qu'on se réveille, mon frère. On va prier dans ce sens afin que réellement le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider à atteindre cet objectif. Nous sommes une armée. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever comme un seul homme et combattre aux côtés de notre Dieu. Et combattre pour notre Dieu. Et combattre pour dire que Satan, oui, tu as été projeté sur cette terre. Oui, tu es venu sur cette terre. Mais c'est pas pour autant que c'est toi qui gagne. C'est pas pour autant que c'est toi qui domine. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prier dans ce sens. Alléluia.
Papa, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom pour ce moment-là que tu permets. Oh Jésus, je veux vraiment te dire que je suis d'accord, oh Papa. Oui, j'accepte que tu me prennes comme ton instrument. J'accepte que tu me prennes, Seigneur de gloire, comme ton instrument pour accomplir des miracles sur cette terre, pour aimer mon prochain comme toi tu nous aimes, Seigneur, comme tu m'as aimé, Seigneur de gloire. Papa, si j'ai un problème pour m'aimer moi-même, tu me donnes de me pardonner et tu me donnes, Seigneur de gloire, de pouvoir m'aimer afin de savoir comment aimer. La Bible déclare que on donne ce qu'on a. On ne donne pas autre chose que ce qu'on a. Alors Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui tu me remplis de ton amour. Papa, tu me bénis. Tu regardes ce que je n'ai pas encore reçu, ce que je n'ai pas encore activé en moi et par ta grâce tu l'actives. Papa, oui, je veux être un soldat. Oui, je veux être un disciple. Oui, Seigneur, je ne veux plus m'asseoir, Seigneur de gloire, et regarder Satan faire ces choses comme il le fait. Je ne veux plus être là, Seigneur, et être un chrétien passif. Oui, j'ai le salut. Je ne veux pas m'asseoir seulement si le fait que mon nom est écrit dans le livre de vie. Seigneur, je veux que le nom de mon frère soit écrit dans le livre de vie. Oui, je veux que le nom de ma sœur soit écrit aussi dans le livre de vie. Oui, Seigneur, je veux hâter ta venue. Je veux hâter ta venue. Alors, je bénis ton nom pour ce zèle-là que tu renouvelles en moi. Alléluia. Je bénis ton nom pour ce zèle-là que tu renouvelles en moi. Et tu me donnes, Seigneur, de ne pas tomber dans des travers. Tu me donnes, Seigneur, de ne pas tomber dans l'excès. Parce que la Bible déclare que tout excès nuit. Seigneur, je veux prier pour un frère, Seigneur, qui est perdu aujourd'hui. Je veux prier pour une sœur, Seigneur, qui est perdue dans sa marche avec toi. Oh, alléluia. Je veux prier afin que sa vie soit restaurée. Tu vois son cœur qui est sincère aujourd'hui devant ta face. Je prie que tu restaures mon frère, ma sœur. Que tu restaures mon frère et ma sœur, Seigneur, qui crient à toi sincèrement, Père éternel. Que tu déposes sur leur vie, Seigneur, quelque chose de spécial. Afin que, oh mon Dieu, cette vague qui est en train de passer, ils ne puissent pas la rater. Qu'ils ne puissent pas la rater, Seigneur, mais qu'ils puissent la saisir, Seigneur, pour aller de l'avant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que les tribulations vont arriver. Nous savons que l'ennemi sera encore plus déchaîné parce qu'il va nous voir progresser. Il va nous voir gagner des batailles, Seigneur. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons croire cela. Nous voulons croire cela. Nous voulons croire cela, Père. Tu restaures la vie de quelqu'un ce matin. Tu rétablis quelqu'un à son poste ce matin. Papa, si les dons spirituels de quelqu'un aujourd'hui ont été assoupis, ont été éteints, oh, parce que quelqu'un a froissé le Saint-Esprit. Oui, parce que quelqu'un n'a pas écouté le Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus que tu restaures cette personne-là. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu juste et fidèle, Seigneur. Je te loue parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je te propose maintenant d'élever la voix pour la Côte d'Ivoire. La semaine dernière, le frère Michael nous a donné quelques pistes pour prier. Je voudrais que sous l'Esprit de Dieu, tu puisses élever la voix encore ce matin pour supplier Yahweh, pour le supplier de vraiment venir guérir notre nation. Là où nous avons échoué, oui, c'est de cela qu'on parlait tout de suite. Là où nous avons échoué, là où nous étions endormis, là où nous nous soucions que de ce que nous allions manger et boire. Oh, nous avons su maintenant que nous n'avons même pas besoin de nous soucier de ces choses. Oui, notre pays mourrait. Oui, les nations mourraient. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie, prie pour ton pays. Tu vas prier pour les serviteurs de Dieu. Tu vas prier pour les serviteurs de Dieu. Tu vas prier que l'Éternel éloigne son châtiment de quelqu'un aujourd'hui. Mon désir là aujourd'hui, c'est que chaque chrétien se réveille. Tu vas prier avec moi afin que Dieu nous donne de nous confesser, nous donne, en tout cas pour les serviteurs, que vraiment que les serviteurs reviennent au Seigneur. Alléluia, on prie pour les serviteurs de Dieu. Père éternel, je bénis ton nom pour tes serviteurs. Je bénis ton nom, Père éternel, parce que c'est toi qui les as établis à ce poste-là, Seigneur. C'est toi qui les as établis à ce poste-là, Seigneur. Et tu dis que lorsque la tête est malade, c'est l'ensemble du corps qui est malade. Je veux prier pour la tête. Je veux prier pour la tête afin que, Père éternel, là où l'impudicité a pris le dessus, oh, là où l'idolâtrie a pris le dessus, oh, là où, Père éternel, la magie a pris le dessus, Seigneur. Oh, là où les alliances démoniaques ont pris le dessus, Seigneur. Oh, Seigneur, là où le mensonge a pris le dessus, oh, Jésus. Parce que je veux trop faire plaisir à mes fidèles. Papa, je dilue la parole
parole de Dieu. Parce que je veux trop faire plaisir à mes fidèles. Oh, je change un peu le sens de ce que tu m'as dit de faire. Oh Seigneur, je te demande pardon pour cela, mon Père. Je te demande pardon pour cela, mon Père. Oh, je te demande pardon parce que lorsque les gens sont venus me demander de prier pour eux, oh Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas fait mon travail correctement. J'ai cherché à prendre d'abord de l'argent, Seigneur de gloire. Oh, je te demande pardon parce que j'ai cherché d'abord à comment je vais être riche avant de chercher comment je vais guérir quelqu'un. Comment je vais guérir le cœur de quelqu'un. Seigneur, je te demande pardon pour ce péché-là, oh mon Dieu. Je te demande pardon, Seigneur de gloire, parce que lorsque tu m'as demandé de faire une action, Seigneur, je n'ai pas voulu faire cette action-là parce que je n'ai pas compris la retombée de mon action tout de suite. Je n'ai pas vu son intérêt, Seigneur de gloire. J'ai cherché mon propre intérêt, oh Père éternel. Oh Seigneur de gloire, je te demande pardon, Jésus-Christ de Nazareth, parce que lorsque tu m'as envoyé, Père éternel, aller prêcher dans le fin fond du pays, Seigneur, non, j'ai préféré mon confort à Abidjan. J'ai préféré mon confort à Abidjan. J'ai préféré m'installer dans des endroits où il y avait des nantis, Seigneur, afin que mes collectes, Seigneur, afin que les collectes, Seigneur, soient remplies. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon parce que j'ai bien commencé l'œuvre. Je te demande pardon parce que j'ai bien commencé l'œuvre, Seigneur. Mais finalement, Jésus, je me suis éloigné. Je me suis éloigné pour diverses raisons. Je te demande pardon parce que je ne devais pas m'associer avec telle personne, Seigneur. Mais pour que je sois vu, oh Jésus-Christ de Nazareth, je me suis associé avec telle personne. Et cela a gâché mon ministère. Cela a diminué mon onction. Cela a diminué mon impact, Seigneur. Je demande pardon pour cela. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu connais tout ce que j'ai fait dans le secret. Tu connais tout ce que j'ai fait dans le secret, Seigneur. En tant que ton serviteur, je te demande pardon. Prie pour tes pasteurs, prie pour ton pasteur, prie pour la tête de la communauté à laquelle tu appartiens. On va oublier à faire de catholiques, de ceci. Non, on n'est pas dans ça aujourd'hui. On va vraiment prier pour les hommes que Dieu a établis sur nous. On va prier. Il faut qu'on s'identifie à eux. Pardon, excusez-moi. Il faut qu'on s'identifie à eux. Je disais qu'on allait se baser sur l'histoire de Néhémie. Néhémie, il a été déporté, mais quand il a appris que le peuple qui était resté à Jérusalem était dans la désolation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du temps, il s'est mis à pleurer, il s'est caché, il a pris du temps, il s'est identifié à sa nation, il a parlé à son père. Aujourd'hui, je te demande de faire la même chose. Oui, tu n'es pas serviteur de Dieu, mais identifie-toi. Le Seigneur va te montrer des choses. Prie pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, je refuse, Père éternel, que le châtiment s'abatte sur quelqu'un. Oui, Seigneur, si j'ai cette possibilité, si j'ai cette autorité-là, Père, dans les lieux célestes, de changer le cours des choses, je veux la saisir ce matin. Oui, je dis que je te demande pardon, Seigneur, pour les fois où, oh Papa, l'offrande ne m'était pas destinée et que j'ai plongé ma main, Seigneur, à l'intérieur en me disant que oui, je suis ton consacré, tout m'est permis. En me disant que oui, on est dans le temps de la grâce, tout m'est permis, Seigneur de gloire. Je demande pardon pour cet argent que j'ai pris, qui n'était pas à moi. Cet argent était pour la veuve et l'orphelin. Cet argent était pour l'évangélisation. Cet argent était pour le groupe musical. Mais je l'ai utilisé pour mon bien. Parce que j'avais un besoin, Seigneur. Parce que j'avais un besoin. Oui, Seigneur, même si j'avais pensé venir rembourser cela, Seigneur, je te demande pardon pour mon acte. Je te demande pardon pour mon acte. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que quel que soit l'acte, quel que soit le péché que tes serviteurs ont commis, Seigneur. Oui, que tu leur accordes encore une grâce, une faveur spéciale, Seigneur. Que tu leur donnes, oh Seigneur, de pouvoir se repentir. La Bible dit que tu es capable d'endurcir le cœur de l'homme. Oui, comme tu l'as fait pour Pharaon. Papa, tu es capable aussi de faire que le cœur de l'homme soit doux et apaisé, soit fertile comme une terre là où tu sèmes et que ça donne du fruit, Seigneur. Je veux prier afin que s'il y a un vent d'endurcissement qui a été lancé sur tel ou tel pasteur, sur tel ou tel serviteur, sur tel ou tel prophète, Père, je ne vais pas tout citer les titres, Seigneur, que vraiment ce vent-là soit retiré à
cause de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je prie ce soir, je prie ce matin, pardon, que vraiment tu fasses grâce, Jésus-Christ de Nazareth, que ton sacrifice soit vivant en nous. Que ton sacrifice soit vivant en chaque serviteur, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, oui, c'est mon poste. Je suis à mon poste là de prier pour la tête de l'Église. Et je veux m'appuyer sur ta parole afin de te demander, Seigneur, toi qui es bon, toi qui es amour, toi qui dis que si le pécheur se répand, tu l'acceptes, Seigneur. Tu es capable de lui pardonner toutes choses. Je te présente ces hommes de Dieu qui sont sortis de ta volonté. Je prie que tu fasses du bien à leur vie, que tu les restaures et que l'Église soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Comme je te disais, c'est une bataille. Tu vas prier afin que celui qui n'est pas encore tombé, qu'il soit gardé de tomber. Que celui qui n'est pas encore tombé, qu'il soit gardé de tomber et que l'humilité soit le partage de nos pasteurs, que l'humilité soit le partage de nos bergers. Tu vas prier dans ce sens-là à cause de Jésus. Père, je veux prier, Seigneur, encore pour la tête, afin que Jésus-Christ de Nazareth, ta main soit sur eux. Je prie, Seigneur de gloire, que seulement ton amour les guide, que seulement ton amour les dirige, Seigneur de gloire, que seulement ta volonté s'accomplisse dans leur vie, Seigneur, que tu donnes à ces personnes-là d'être des serviteurs vraiment recommandable, Seigneur, plein de bonté, plein d'amour, plein de justice, Seigneur. Papa, je prie que leur témoignage soit parlant, Père éternel, et que au travers de leur vie, les âmes aient envie de se convertir. Je prie que tu fasses grâce à ce serviteur de Dieu-là, qui ne devienne pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un, Seigneur. Oui, tu soutiens tes serviteurs. Oui, tu les restaures. Oui, tu les épargnes, Seigneur de gloire. Je bénis ton nom parce que toi-même, tu régules leur connexion, parce que toi-même tu régules leur agenda, Seigneur, parce que toi-même tu régules, Papa, ceux avec quoi ils doivent être en contact, Seigneur de gloire. Je bénis ton nom, parce que tout ce qui est plan de l'ennemi, qui est en train d'être mis en place, mis en œuvre, Seigneur, pour leur nuire, échoue au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que tu sèmes la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant, Seigneur. Tu souffles un vent de confusion sur leurs ennemis. Tu souffles un vent de confusion sur les ennemis de ton Église, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons maintenant présenter, comme on appelle, notre nation au pays. Au Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur lui-même vienne restaurer ce qui a été restauré. Le frère Michael nous a dit que l'atmosphère de notre pays est polluée. L'atmosphère spirituelle de notre pays est polluée. Tu vas prier afin que cette atmosphère spirituelle-là soit restaurée. Que le vent de Jésus-Christ, que le vent du Saint-Esprit souffle afin d'éloigner tout ce qui est négatif de ce pays. Tout ce qui est négatif de ce pays. Alléluia. Tu vas penser à la terre. Tu vas penser à l'air. Tu vas penser au ciel. Tu vas penser à tout ce qui peut, vraiment, tout ce qui est rattaché à la Côte d'Ivoire. Invoque le sang de l'agneau. Amen. Père, je te loue, je te bénis, parce que Seigneur de gloire, lorsque tu es présent, les vies sont restaurées. Papa, je suis convaincue de cela. Alors je ne vais pas multiplier les mots. Tout ce que je te demande, Seigneur de gloire, c'est de faire descendre ton règne dans mon pays. Seigneur, quelles que soient les autorités, quelles que soient les dominations, quelles que soient les principautés, quels que soient les esprits méchants dans les lieux célestes, Seigneur, oui, si je les oublie, tu les connais. Quel que soit leur emplacement, leur positionnement, quelles que soient les forteresses, les barrières qu'ils ont forgées, ils ont levées autour de mon pays, Seigneur. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tout cela soit retiré au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout ce qu'ils ont mis comme blocage, Seigneur, soit retiré maintenant. Tu envoies le feu, Seigneur de gloire. Tu envoies le feu qui consume, Seigneur de gloire, qui enlève la main des ténèbres, qui enlève le voile de la mort sur mon pays. Tu enlèves cela au nom de Jésus. Je prie que ton esprit, Père éternel, souffle un vent nouveau sur ma nation. Je prie au nom de Jésus que ton
vent nouveau, Père éternel, souffle sur ma nation. Que tout ce qui est brouillard, Seigneur, qui ne vient pas de toi, que tout ce qui est brouillard, brume, Seigneur, nauséabonde, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit chassé loin de mon pays au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu mettes la confusion dans le camp de l'ennemi, que tu renverses les forteresses de l'ennemi, que tu renverses les hôtels de l'ennemi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'homme fort qui est assis sur mon pays, que l'homme fort qui est assis sur mon pays soit détrôné maintenant, parce que ce pays est à toi. Ce pays, papa, ce pays est à toi, mon Père. Papa, je disais, je suis né en Côte d'Ivoire. Papa, nous sommes nés en Côte d'Ivoire. Nous avons marché sur ce territoire. Ce territoire nous appartient. Il n'appartient pas à l'ennemi. Nous avons repris notre position d'enfant de Dieu. Nous avons repris notre position de Dieu. Oui, Seigneur, tu dis que nous sommes des dieux. Nous avons pris notre position de Dieu et nous refusons, Père éternel, que quelqu'un vienne nous voler ce que tu nous as donné. Nous voulons récupérer ce que l'ennemi nous a volé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu restaures cette atmosphère-là de mon pays, l'atmosphère spirituelle de mon pays. Tu le restaures au nom de Jésus. Je veux prier, Père, pour le sol. Je prie, papa, que tout ce qui a été enterré, toutes les libations qui ont été faites, que tout ce qui a été versé sur mon sol, Père éternel, papa, cela, le sol le rejette, le sol le recrache, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier vraiment que le sol soit renouvelé, que seulement, oh Seigneur, seulement que la vie, papa, qui est prédestinée à être dans ce sol-là, papa, il s'y trouve au nom de Jésus. Que toutes les espèces, Père éternel, papa, vivantes, qui n'étaient pas prévues dans mon sol, que tout ce qui n'était pas prévu dans mon sol, que tout ce qui, papa, mélange, comment on dit ça, l'équilibre de ce sol ivoirien là soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom parce que tu remplis mon pays de ta grâce, tu remplis mon pays de ta gloire, tu remplis mon pays, Seigneur, tu remplis, Seigneur, tu remplis, Seigneur, tu déranges l'ennemi, tu chasses l'ennemi, Seigneur, de mon pays. Ce n'est pas moi qui combats, papa, ce n'est pas moi qui combats, Père. Tu envoies les anges, tu envoies les anges, tu envoies tes anges, Père, envoie tes anges, envoie tes anges, et que tout ce qui était bloqué, papa, soit libéré maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce sujet-là encore, afin que l'Éternel, quel que soit ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, que ce soit seulement sa gloire qui domine, à cause de l'alliance que nous avons avec l'Éternel, que nos familles soient mises à l'abri, que nos familles soient protégées à cause de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, parce que tu aimes l'homme, Seigneur. Quels que soient les péchés que nous faisons, Seigneur, ton amour ne bouge pas. Quel que soit ce que nous faisons, Seigneur, ton amour ne bouge pas, Seigneur. Et la Bible déclare que ton oint, rien ne peut lui arriver. Parce que tu as ta main sur lui. Parce que tu as ta protection sur lui. Papa, la Bible déclare que personne ne peut toucher à ton oint. Seigneur, nous sommes loin de toi. Alors nous bénissons ton nom parce que tu étends notre alliance, papa, l'alliance que nous avons avec toi. Tu l'étends jusqu'à nos familles. Tu l'étends jusqu'à nos maisons. Tu l'étends jusqu'à nos proches, nos amis, Seigneur. Tu l'étends jusqu'aux personnes avec qui nous avons simplement, papa, échangé un bonjour, Seigneur. Que ce bonjour-là soit significatif aujourd'hui à cause de ton nom. Béni sois-tu pour nos familles. Béni sois-tu parce que tu les mets à l'abri. Je veux prier, Seigneur de gloire, que tu fasses grâce, que tous les membres de nos familles, te connaissent, te rencontrent et te donnent leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que maintenant, Père, tout ce qui était mal en nous, tout ce à quoi nous étions attachés, Seigneur, qui nous empêchait d'avancer. Papa, tous les comment on dit ça, les gros poids, Seigneur, et les chaînes qui étaient rattachés à nos pieds, Oui, pour certains, nos bras sont déjà libérés. Oui, pour certains, comment on dit ça? J'ai pas le mot. La chaîne qui était à ton cou. Oui, pour certains, cette chaîne a été brisée. Mais tu as encore tes bras, tu as encore tes pieds, tu as encore ton tronc qui sont dans des chaînes. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Alléluia, je prie dans le nom de Jésus que toutes ces chaînes-là soient brisées maintenant.
Que toutes ces chaînes-là soient brisées. Quelle que soit la localisation de la chaîne qui te retenait encore en arrière, qui t'empêchait d'avancer au rythme de Jésus, qui t'empêchait de faire ce que l'Éternel te voulait que tu fasses. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais chanter ce cantique-là pour terminer, ok? Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit descend. Oh Saint-Esprit, oui descend, oui, oh Saint-Esprit descend. Pour que nous soyons comme des saints. Je change un peu les paroles, permettez-moi cela. Pour que nous brillions comme des flammes et que nous marchions à jamais dans tes pas. Ô Saint-Esprit, descends. Pour que nos chaînes soient brisées, pour que la mort quitte nos cœurs et que ton amour anime nos pas. Ô Saint-Esprit, descends. Oh, je te loue, Seigneur. Je te bénis pour ce temps, Seigneur, que tu permets, que tu as permis, Seigneur. Je veux que ta flamme brûle dans nos cœurs. Brûle dans nos cœurs, Seigneur. Et que ça consume en nous tout ce qui n'est pas de toi. Il y a des choses en nous qui sont de toi, Seigneur, mais nous ne sommes pas encore arrivés au niveau que tu attends. Que ce feu-là fasse sortir ce qui est pur. Que ce feu-là fasse sortir ce qui est pur, afin que nous puissions rentrer dans la dimension que tu veux. Que ton feu qui brûle en nous, Seigneur, consume, Papa, l'à peu près en nous. Que ton feu, Seigneur, consume l'à peu près en nous, Seigneur. Et que nous soyons faits à la statue parfaite du Christ au nom de Jésus. Je bénis pour tous ceux, ton nom, pardon, pour tous ceux qui vont écouter cet audio. Je bénis ton nom pour tous ceux qui vont vraiment se connecter à ce temps-là, Père éternel. Que les vies soient sanctifiées. Que ta grâce surabonde, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Que ta grâce surabonde dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, Père éternel. Que vraiment, Papa, tu délivres les vies. Que tu changes les vies, Seigneur. Et que tu brises l'endurcissement de nos cœurs. Papa, tu brises toutes les forteresses de nos cœurs. Afin que, Seigneur, nous puissions être libres, légers, Seigneur, en toi. Légers de t'adorer, légers de t'honorer. Et que cela se fasse en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi seul soit la gloire, aujourd'hui et toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen.